Bonjour chez vous, bon dimanche. Vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Hier, j'ai fait une vidéo. J'ai parlé un peu de Maman Doti Z et de l'histoire de Cassandra. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? J'ai été très clémente hier. J'ai arrondi les bords. Mais j'ai l'impression que vous, les Africains, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça. Bien avant de continuer, il y a une man people qui m'a dit, ah Ange, les vidéos là, c'est beaucoup. Hein. Tous les jours, une vidéo là. Ça fait qu'on ne suit pas trop, sinon tous les thèmes sont intéressants. Il faut essayer de faire une vidéo par semaine, même 2 ou même 3. Moi, je veux bien faire 3 vidéos même par semaine. Ça m'arrangerait. Le problème, c'est que quand je calcule, j'ai trop de thèmes à traiter. Trop de thèmes. La société africaine, ça va pas. Ça va pas. J'ai trop de thèmes. Là, j'ai trop. Même là où je vous parle là, j'ai déjà enregistré des vidéos. Hein. C'est dans mon portable. Mais comme actualité oblige, je suis obligé de laisser ça et puis intervenir sur ce thème-là. C'est un thème qui est très sérieux. Donc c'est ça. Sinon, si c'est moi seul là même là, j'ai envie de faire même 3 vidéos par semaine. Mais est-ce que je pourrais toucher tous les thèmes là? Les thèmes là vont s'accumuler puis ça me stresse en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais le moment venu, ça va être ça. Et puis ce qui arrange, c'est que moi je ne fais pas de montage vidéo. Voilà. Je place ma caméra. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Ça m'épuise. Ça, je vous l'accorde. Mais vu l'enjeu qui est là, vu les problèmes de la communauté africaine, je me dis, si je fais ça là, ça va aller. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Je reviens sur l'histoire de Doti Z. J'ai fait la vidéo hier où j'étais en boubou. J'ai attaché mon foulard. Déjà, entre parenthèses, pour la cagnotte, j'ai ouvert la cagnotte. Merci à tous ceux qui ont commencé à donner. J'ai épinglé mon PayPal sur la vidéo où j'étais en boubou là. La vidéo de quoi? Oui, c'est quel jour dimanche? La vidéo du vendredi là. Vendredi dernier là. Vidéo du vendredi, tout point là. Voilà. J'ai épinglé le numéro de madame Maman Salimata. Et puis j'ai épinglé le numéro, mon WhatsApp. D'accord? Vous pouvez aussi me contacter sur mon WhatsApp. J'ai épinglé mon PayPal. Vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp. Je compte sur vous. Les abonnés, ne mettez pas la honte sur moi. J'ai ouvert la cagnotte jusqu'au 31 mars. Donc, vous avez soit la fin de février, soit la fin du mois de mars. Mais en tout cas, faites un effort. Donnez au moins 50 €, 50 €, 50 €, 50 €, 100 €, 200 €, 300 €. On va vite boucler ça et puis on va passer à autre chose. Hein? Je sais que vous n'êtes pas obligé, mais vous le faites aussi pour Dieu. D'accord? Dieu va vous bénir. Je reste concentré, le diable me distrait. Hier, j'ai parlé de Doti Z. J'ai dosé. Hier, est-ce que je n'ai pas dosé? Hier, j'ai beaucoup dosé. Mais malgré que j'ai beaucoup dosé, il y a des idiots et des idiotes qui sont venus me dire, tu ne connais pas les tenants et les aboutissants d'un problème, il ne faut pas prendre parti. Cassandra là, c'est une menteuse. C'est une menteuse. Elle doit, hein, vous aussi. Une maman, on ne traite pas une maman comme ça. On ne traite pas une maman comme ça. Comment tu peux venir vilipender ta mère comme ça? Comment... Taguez mon Doti Z. Taguez mon Doti Z. Je ne vais pas l'appeler maman. Parce que la vidéo d'hier, j'ai dit maman. C'est ça qui vous donne du zèle. Je ne vais pas l'appeler maman parce que ce n'est pas une maman. C'est pas une maman. Celle-là, elle ne mérite pas qu'on l'appelle maman. C'est ma page. Quand on parle petit, vous ne voulez pas. Nous tous, on fait comme Denis Pacheco. On va casser les papos. Parce que vous, les Africains, c'est ça qui vous fout. Taguez-moi Doti Z. Vous l'avez tagué? Taguez-la moi. Elle n'a qu'à venir écouter ici. Parce que comme les Doti Z là, elles pullulent ici en France. Les mamans comme Doti Z là, les femmes comme Doti Z là, elles sont ici, elles sont remplies ici à la diaspora. Elles sont remplies en Afrique. C'est sauvage de mamans qui privilégient pénis au détriment de leurs enfants là. Elles sont beaucoup. Qui privilégient leur carrière, qui privilégient leur nom devant la misère de leurs enfants là. Elles pilulent dans la communauté africaine. Taguez-moi toutes les Doti Z que vous connaissez dans votre environnement. Ces mamans toxiques là, taguez-les-moi.
Moi, je n'ai pas besoin de connaître les tenants et les aboutissants d'un problème. Je vois une jeune fille de 32 ans ou de 33 ans, je ne sais même pas, c'est que je n'ai pas 35 ans, qui vient, qui est sur les plateaux de télé. Bien avant ça, c'est sa maman qui a commencé. Toi, une maman, tu viens sur le plateau de télé et tu viens affirmer que ma fille a été VIOL. Elle a été abusée. Elle a perdu sa virginité à 13 ans. Elle était consentante. Elle a dit sur un plateau de télé. Et sur le plateau de télé, les gens lui ont dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas corrigé? À 13 ans, une petite fille de 13 ans, votre Dotty Z là, vous savez que ici en France là, d'après elle, elle faisait chanson. C'était une prostituée. Si, si. Vous les femmes bêtées là, vous aimez pin. Elle faisait rentrer n'importe quel homme dans sa vie. Si, si. Maman, madame, Dotty Z, si tu es dérangé, si tu as des problèmes, si toi-même tu as vécu des sévices dans ton enfance, c'est que moi-même je dénonce tous les jours ici. Moi je dis 95% des femmes africaines ont été abusées sexuellement dans leur enfance. Donc si tu as des traumatismes, il faut te faire suivre. Tu es en France. Cassandra, la petite Cassandra là, elle n'a pas demandé à venir au monde. C'est toi qui as choisi son père. Le nom à Samoa qu'elle porte là, c'est toi qui as choisi l'origine de son père. C'est nous, nous sommes responsables d'avoir mis ces enfants là en route. Donc si aujourd'hui tu te rends compte que tu vis avec un homme violent, tu vis en France, la France protège les femmes. Qui t'a obligé de rester avec cet homme violent qui t'a fait, d'après toi, qui t'a montré toutes sortes de couleurs et puis tu es écorché vive là. Qui t'a obligé? J'écoutais Dotty Z elle-même. Elle dit qu'elle est sortie avec celui-là. C'est un ancien footballeur de Côte d'Ivoire. Il est l'ami de Assalfo là. Il est tout le temps avec Assalfo. Vous le connaissez. Il s'appelle Ben Badi. Ce monsieur-là, je vais vous le montrer. Il est sur le mur même de Assalfo lui-même. L'artiste Assalfo. Oh, ça y est. Non, 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 parce que on va y aller. Ce monsieur-là, vous le voyez, il s'appelle Ben Badi. Et c'est Assalfo qui l'a mis sur son mur. Hein. C'est son meilleur ami qui se ressemble, ça ressemble de toutes les façons. C'est son meilleur ami. Lui là. Ce sorcier-là. Lui, c'est un sorcier. Mon frère, il faut aller emmener mon oncle le procureur. Ça, c'est vous qui voyez. Lui là. Dotty Z dit qu'elle a couché avec lui et qu'elle regrette d'avoir couché avec lui parce que c'est pas quelqu'un de bien. Mais cet homme-là, il y a un scandale sexuel sur lui. J'ai même parlé de ça dans une vidéo. Les gens ont étouffé l'affaire parce qu'il mange avec la première dame. Parce qu'il mange avec le pouvoir. Les gens ont étouffé l'affaire. Il y a un scandale sexuel sur ce monsieur. Et toi, Dotty Z, ce monsieur a partagé ta vie ici en France. Tu as eu des rapports avec lui. C'était ton gars. Qu'est-ce qui prouve même que ce n'est pas lui là qui a touché Cassandra? Tu viens sur un plateau pour dire que Cassandra a été touchée par un homme à 13 ans. Mais cet homme qui a touché Cassandra là, c'est un homme de ton environnement. Donne-nous son nom. Nous, on veut avoir le nom du monsieur qui a touché Cassandra à 13 ans. Parce que c'est pas encore passé. On peut le traduire en justice. Il faut qu'on l'affiche sur les réseaux. On doit savoir qui c'est. Oui. Cassandra avait 6 ans, 7 ans. Dotty Z, tu l'as trimballée dans les cabarets de Paris là. C'est à cet âge-là que la petite fille a commencé à être doigtée par tes sauvages que tu appelles gars là. Tu veux qu'on en parle? J'ai dit qu'on va en parler. On va aller en profondeur. Si. Parce que quand on fait doucement pour arrondir un peu les bords, parce que vous êtes nos mamans, on essaie de vous trouver on essaie quand même. Vous êtes nos mamans, donc on essaie quand même de ne pas trop entrer dans vos 4 mètres. On essaie de vous arranger. Mais vous, les mamans africaines, vous ne méritez même pas qu'on vous arrange. Parce que vous êtes des sorcières à 95%. Vous, les mamans africaines. Oui. Vos enfants pleurent dans les foyers. La petite Cassandra, là, à 6 ans, 7 ans, elle n'avait rien à foutre dans des cabarets. C'est toi qui as décidé de chanter. Mais va chanter. Tu trimbales ta petite fille dans les cabarets. C'est là-bas qu'elle a commencé à être abusée sexuellement. Tu veux qu'on en parle ici? Quel genre de mère es-tu? Quel genre de mère es-tu? J'ai écouté Cassandra. Elle dit que sa mère ne l'a jamais prise dans ses bras. Elle dit que sa mère ne lui a jamais dit « je t'aime ». Ah, je t'aime là, c'est pour les blancs.
C'est pour les blancs. Quelqu'un qui est arrivé en France depuis elle a 17 ans, 18 ans. Hein. Ah, c'est pour les blancs. Ah, c'est pour les blancs. Et pourtant, elle disait je t'aime à ces voyous qui la couchaient les nuits ici, dans tous les sens là. Ces pédos qui la prenaient ici en désordre là. Vous les femmes bêtées là, c'est votre travail. Oui, on va en parler. Moi-même, mes parents sont bêtés. Mon père est bêté, ma mère est bêtée. Les femmes de l'Afrique de l'Ouest, les femmes bêtées, les femmes ouais, Guéré, Yacouba, les groupes là, les femmes gourou, les femmes de l'Afrique de l'Ouest, les femmes guéries là, vous aimez le sexe. Ça, c'est pas un scoop. On vous connaît comme ça. Vous là, vous n'avez pas besoin même d'un homme qui paye loyer et facture. C'est pour cela que vous allez voir la plupart des femmes de l'Ouest de la Côte d'Ivoire sont pauvres. Quand tu vas prendre une ethnie comme les gourous, les femmes gourous, c'est elles qui entretiennent leur mari. Tous les gourous sont des gigolos. Les hommes gourous là, c'est des gigolos. Ce sont les femmes qui se battent pour les enfants. Ce sont les femmes qui travaillent. Et les femmes bêtées, c'est pareil. C'est pour cela que vous allez arriver ici en France. Les femmes bêtées là, elles entretiennent toutes leur mari. Et oh, ça fait 17 ans que je suis en France. Si quelqu'un vient dire que je mens ici, ah, les papos seront cassés. Les noms vont sortir. Les noms vont sortir. Faut pas vous allez m'énerver ici, hein. Faut pas vous allez m'énerver ici, hein. Vous, les femmes bêtées là, vous aimez pin. Vous aimez ça? Vous vous en foutez de vos enfants? Et vous ne voulez pas vieillir. C'est pour ça que Cassandra sur les plateaux, elle dit, elle n'a qu'à quitter les strass et les paillettes. Parce que toi, Dotis, à ton âge là, va à la retraite. Va te poser un peu. On a vu maman Antoinette Alani. Elle chantait. Elle mettait ses cuisses dehors. Elle roulait ses reins. On l'a connue. Quand son fils a commencé à monter, elle s'est éclipsée. Mais vous, nos femmes, vous les femmes bêtées là, vous les femmes bêtées là, c'est ce qui a créé le problème entre Arafat et sa maman. C'est ce que Arafat reprochait à sa mère. C'est depuis que son fils est mort là même qu'elle s'est calmée un peu. Maman Tina Glamour. Vous les femmes bêtées là, c'est comme ça que vous êtes. Vous ne savez pas vous arrêter. Vous luttez la jeunesse comme vous luttez pine avec vos enfants. Vous les femmes bêtées, vous les femmes guérées, vous les femmes ouais, vous les femmes de l'ouest de la Côte d'Ivoire là. Et c'est ça là que vos enfants vous reprochent. Hein? Tu es ici à la diaspora? C'est la petite fille de 12 ans, 13 ans là qui était responsable de son frère ou de sa soeur, je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vécu dans le foyer? Hein? Au lieu de te remettre en cause, au lieu de prendre ta part de responsabilité, demander pardon à ta fille pour tout le mal que tu lui as fait, tu vas venir t'asseoir sur le plateau télé. Non, elle a été VIOL. Bon, elle a été VIOL là. Donne-nous le nom de celui qui l'a VIOL. C'est pas elle qui a dit. Cassandra n'est jamais venue sur un plateau télé pour dire qu'elle a été abusée. C'est toi la maman. Comment une mère peut-elle faire ça? Est-ce qu'une mère fait ça? Est-ce qu'une mère vient s'asseoir sur un plateau télé pour mettre à nu comme ça? Ça c'est des choses, ça ne se dit pas. La petite déjà, elle le vit déjà très mal. Maintenant, tu viens l'exposer comme ça. Mais lui qui a fait ça là, c'était l'un de tes partenaires, ma chérie. Les hommes que tu as liés ici dans le milieu du showbiz là, est-ce que le milieu du showbiz là, on ne connaît pas? Vous les femmes du showbiz là, vous nos mamans du showbiz là, ivoiriens surtout, vous êtes toutes des prostituées. C'est ma page. J'ai dit, toutes les femmes du showbiz de la Côte d'Ivoire sont des prostituées. Ah! On vous connaît? Vous êtes des prostituées? Vous êtes des prostituées. C'est pour cela que vous avez eu de la peine à vous marier. Même vous, oh, il y a dit toutes nos mamans. Oh. Et regardez, souvent là, non. Quand on n'a pas envie de parler là, ne faites pas. Vous les femmes artistes de Côte d'Ivoire là. Attendez, je transpire. Ça va défibriller. Je vais ouvrir un peu. Quand on n'a pas envie de parler là, hein, ne nous poussez pas à bout. D'accord? Quand on n'a pas envie de parler là,
Ne faites pas. Vous, les mamans artistes de la Côte d'Ivoire. Bon. L'histoire des Doti Z là, pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire là. Parce que comme moi, je n'appartiens pas seulement aux Ivoiriens. Moi, j'appartiens à toute l'Afrique. J'appartiens à tous les Africains qui pullulent sur la surface du globe terrestre là. Moi, je leur appartiens. Donc, je n'appartiens pas qu'aux Ivoiriens. Donc, je vais dire à ceux qui m'écoutent, depuis même la chose comme ça, la Martinique ou Madagascar, parce que j'ai des abonnés à Madagascar. Doti Z depuis Cassandra là. C'est une histoire qui se passe en Côte d'Ivoire, dans le pays de mes parents. Voilà. Voilà. Maintenant, l'histoire, c'est sur les réseaux sociaux. C'est une maman artiste de l'époque qui est venue vilipender sa fille sur les réseaux sociaux. Donc, les deux s'attaquent. Sa fille aussi l'accuse d'être une mère toxique. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ça. Vous comprenez? Allez sur les réseaux, là, TikTok, les Facebook, là. Elles sont là-bas. Il y a une émission qu'on appelle Show... non, c'est pas Showbuzz. Bon, les émissions de Côte d'Ivoire, là, elles sont là-bas. Vous tapez Doti Z, vous tapez Cassandra à Samoa, vous allez voir l'histoire. Comme je n'appartiens pas que aux Ivoiriens. Parce que vous, les Ivoiriens, même si c'est sur vous seul, je compte la même là. Je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Oui. Vous, les Ivoiriens, vous connaissez. Vous aimez trop abattre vos enfants. Vous aimez trop casser vos enfants. Donc, moi-même, là, mon espoir n'est pas sur vous. Voilà. Donc, j'ai expliqué ça aux autres peuples. Voilà. Vous qui êtes à Haïti, là, c'est ça. Vous qui êtes en Guadeloupe, à la Réunion, c'est ça, ils sont de vous parler. Vous qui êtes au Niger, au Tchad, au Soudan, vous comprenez ce que je viens de vous dire là? C'est ça. Donc, la Doti Z, là, c'est une maman toxique. C'est la catégorie des mamans, leurs enfants, elles s'en foutent, là. C'est une. Elle a toujours privilégié sa carrière artistique devant ses enfants. Elle s'en foutait. Elle s'en foutait. Les enfants n'ont jamais eu de nounou. Les enfants n'ont jamais rien eu. Elle, c'était elle seulement. Quand elle a ses spectacles-là, elle s'en va. Elle laisse ses petits-enfants à la maison. Elle s'en fout. Il arrivait des moments où elle trimballait sa grande fille Doti, sa grande fille Cassandra, là, qui n'avait que 7 ans, 8 ans dans les cabarets. À minuit, 1h du matin, une petite fille de rien du tout qui suivait sa maman dans les cabarets. Est-ce que je mens? Et c'est comme ça vous détruisez la vie de vos enfants ici à la diaspora. Elles sont dans mon inbox. Les petites filles de 21 ans sont dans mon inbox. Elles pleurent. Elles sont détruites. Parce que quand elles me voient sur les réseaux sociaux, parler un peu, comment je prends mon enfant, quel sacrifice ma mère a dû faire pour moi, pour nous, ses enfants. Elles ont envie d'avoir un moment comme ça. Les enfants africains souffrent dans les foyers. Les enfants de la diaspora, surtout, souffrent dans les foyers. Même vous qui n'êtes pas artiste là, vos enfants souffrent dans les foyers. Vous préférez votre carrière, vous préférez vos maris, vos mariages, vous préférez vos immeubles, vos constructions en Afrique, au détriment de vos enfants. Les enfants là, vous les mettez au monde. Les allocations tombent sur vos comptes. Vous prenez allocation là, vous partez construire une villa en Afrique. Je mens. Les enfants n'ont même pas de vacances. Ils vivent dans des barages pourris. Ils n'ont même pas de chambre correctement aménagée. Vos enfants n'ont pas de loisirs. Vos enfants n'ont rien. Ils sont dans la précarité ici. Parce que quand on vous donne même les chambres là, vous sous-louez au moins une chambre ou deux. Parce que madame et monsieur, son mari truand, sont en train de, d'après eux, investir en Afrique. D'après vous, hein. Je mens. Vous, les femmes de la diaspora, là, vous préférez les gémissements de 4 h du matin. Vous entretenez les hommes, là. C'est vous-même qui payez vos dots. C'est vous qui financez vos mariages. C'est vous qui nourrissez les garçons, là, à cause des pignes. Je mens. Et vos enfants, ce n'est pas votre problème. Il y a des mamans ici à la diaspora qui vont, quand on dit été, elles prennent un mois, elles vont s'asseoir à Abidjan dans une résidence meublée avec des gigolos. Et puis les enfants sont laissés ici.
Ils passent 2 mois de vacances dans les HLM pourris avec les cafards et les punaises. Vous vous en foutez de vos enfants. C'est cette vie-là, toi, Doti Z, tu as fait vivre à Cassandra. Mais c'est normal que cette petite-là soit autant détruite. C'est une écorchée vive. Tu te justifies pour dire que toi-même, tu as vécu la maltraitance. Tu as souffert. Et que c'est rentré ici, c'est sorti ici. Et on s'en fout de ta souffrance. On s'en fout de ta souffrance. Vous, nos moments là, on s'en fout de vos souffrances. Il y en a marre. Vos excuses là, il y en a marre. Quand on est dérangé comme ça, quand on n'est pas bien là, on n'écarte pas son cul en bas des garçons pour tomber enceinte. Vous avez compris? Quand vous-même, vous savez que vous-même, vous avez besoin d'aide et que vous-même, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge là, vous ne trimballez pas des enfants avec vous dans votre déchéance. Non, mais qu'est-ce que c'est? Il y en a marre de vous trouver des circonstances atténuantes. Il y en a marre. On vous voit ici à la diaspora, comment vous faites défiler des hommes dans vos lits sous prétexte que vous êtes célibataires. Vous les femmes de la diaspora là, dès que vous êtes célibataires avec 2, 3 enfants, les hommes de Paris là vous couchent dans tous les sens ici. On peut en parler? Est-ce qu'on peut en parler? Au lieu de vous concentrer sur vos enfants, au lieu de vous concentrer sur vos enfants, c'est garçon mariage qui vous préoccupe. C'est garçon et puis mariage qui vous préoccupe. Les enfants là vous en veulent. C'est à quoi de ça aujourd'hui là? Beaucoup d'enfants font rien avec leur maman. Les papas même, je n'ai pas affaire à eux. Beaucoup d'enfants font plus rien avec les mamans. Donc tu as dit que Cassandra a été abusée. Nous on veut le nom de celui qui a abusé de Cassandra. Oui. C'est pas encore proscrit. Nous on veut le nom. La France est un état de droit. Les déclarations ont été faites sur des plateaux télé en Côte d'Ivoire. Je saisis ici le ministère de la Justice, le ministère des Enfants, le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Doti Z dit que sa fille a été abusée à l'âge de 13 ans. Elle n'a qu'à nous dire le nom de celui qui a abusé de sa petite fille. Pareil, c'est un VIOL. Et ce monsieur-là doit être traduit devant les tribunaux compétents. C'est un abuseur d'enfants. On veut le nom de celui qui a touché cette petite-là. On veut le nom de celui qui a touché cette petite. On veut son nom. C'est pas Cassandra qui a venu dire son nom. C'est pas elle qui est venue donner l'information. C'est sa mère. C'est sa mère qui est venue dire que sa fille a été touchée. Ah, c'est maman, ça aussi. Ça aussi, c'est maman. Ça dit, moi, comme ça, il me lève là. Je vais m'asseoir sur le plateau télé. Et puis, il commence à mettre tous les petits secrets de Didou dehors. Ça, c'est maman. Une maman protège. Une maman protège son enfant. Une maman, il dit, vous voyez la poule. Quand l'aigle arrive, l'aigle, pour venir prendre un poussin, j'ai dit, il ne faut pas voir la poule, elle fait comme ça. Elle gonfle ses ailes là. Et puis tous les poussins la rentrent sous ses ailes. Et puis elle gonfle. Entre-temps, elle ne peut même pas se battre un aigle. Elle ne peut pas se battre un aigle là. Parce que si l'aigle là même vient, il pèse son œil là, elle va courir. Mais malgré ça là, elle gonfle ses ailes là comme ça. Ça, c'est ça une maman. Ça veut dire que la poule est mieux que toi, Doti Z. Poule est mieux que toi. Tu n'es pas une mère. Tu es un déchet toxique. Tu as détruit cette petite-là. Et moi, je ne te trouve plus aucune situation atténuante. Tu as détruit la destinée de cette petite-là. Tu l'as détruite. Tu as mis tout dehors. Il faut venir nous dire qui l'a touché. Parce que tu es coupable par association. Tu sais très bien qui a touché ta petite fille. Et tu n'as jamais donné son nom ici aux autorités de la France. Parce que Cassandra a été touchée en France. Ici, là, c'est pays de droit. Hein. Ici, là, c'est pas affaire de... Comme je mange avec Madame Dominique Ouattara, comme je connais le procureur de la République, je ne serais pas inquiété. Ici, on est en France. Hein. Nicolas Sarkozy, même, il porte bracelet électronique. Ici, on est en France. Hein. Ici, on est en France. Ah, si. C'est pour ça que j'adore être en Europe. Parce que même franchement, je parle là, si j'étais à Abidjan en ce moment-là, j'étais à la Maca. J'étais à la Maca. Les 2 noms que j'ai cités ici, là, ils vont aller voir le procureur. Et puis ils vont venir m'arrêter pour m'emmener à la Maca. Oui. On ne peut plus parler en Côte d'Ivoire. Et pourtant, vous êtes tous des truands là-bas. Vous êtes tous des emmerdeurs, des détourneurs de fonds, des toucheurs d'enfants. Ben Badi là, c'est pas moi. Ben Badi là, il y a des problèmes sur lui. Et pourtant, cet homme-là a partagé ta vie. Il y a eu des scandales sexuels sur ce monsieur, c'est pas un scoop.
Mais cet homme-là a partagé ta vie, tu te mets sur un plateau de télé, tu dis que toi, tu regrettes d'avoir couché avec lui. Tu regrettes d'avoir couché avec lui. Tu ne savais pas qui il était? Cet homme-là, tu l'as fait rentrer chez toi ici en France, dans ton intérieur. Alors que cet homme-là, il a il trimballe un lourd passé judiciaire. Bon, pas passé judiciaire, mais il y a des problèmes sur lui. Mais le problème a été étouffé en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, si tu manges avec Mme Dominique Ouattara, si tu manges avec le pouvoir, tu n'es pas inquiété. Ce n'est pas un scoop. C'est moi, mon nom qui est gâté. Sinon, ce qu'elle dit là, vous savez que ce n'est pas un scoop. À partir du moment où tu manges avec le pouvoir, si tu veux là, il faut prendre même bébé de 6 mois. Tu vas coucher avec le bébé de 6 mois. Ça n'ira nulle part. Je mens. Donc, il faut nous venir nous donner le nom de la personne qui a touché Cassandra. Il ne faut pas nous énerver. Par exemple, depuis la gestion de arrondir les bords. Mais comme vous m'avez attaqué sur TikTok, c'est ça, c'est les représailles qui sont là. Moi, on ne m'attaque pas comme ça. Hein. Faites attention. Hein. Des fois, on n'a pas envie de parler. On veut doser un peu. Mais attention. Voilà. Tu es venu nous dire ici que Cassandra a été touchée. Viens nous dire le nom de la personne. Viens nous donner le nom de la personne. Je saisis ici le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Je saisis ici le nom du procureur de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 femmes qui sont sur les plateaux télé de la Côte d'Ivoire. Et parmi elles, il y a la mère qui dit que sa fille a été touchée. Sa fille a été touchée à l'âge de 16 à 13 ans et qu'elle était consentante. Vous connaissez le droit. Vous savez très bien qu'à 13 ans, on n'est pas responsable. Et donc, aux yeux de la loi, c'est considéré comme du VIOL. Donc, vous devez interpeller la maman d'abord. La mettre en garde à vue. Et elle n'a qu'à nous dire qui a touché la petite de quand elle avait 13 ans. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un pays de droit, hein. Vous n'avez pas dit que Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Parce que ça ne passe pas ici en France. Hein. Ici en France. Tu vas te mettre sur le plateau de shérif à Lunawa, leur groupe là. Ou même là sur la 3, je ne sais pas moi. Sur un plateau télé ici. Et puis tu vas sortir une telle déclaration. Ça dit que l'émission n'est même pas encore finie. Hein. C'est en direct. L'émission n'est même pas encore finie. Dès que tu sors ça net, les minutes qui suivent là, la police vient. Ils vont couper l'émission. Est-ce que vous connaissez le pays de droit même? On coupe l'émission. On arrête déjà la dame, la maman. On la met on la place en garde à vue. Ça rigole pas en France, hein, ça. Cette déclaration que Dr. a fait, et puis vous en rigolez, ça passe sous silence. Et puis c'est comme si c'est normal, quoi. Ici en France, ça passe pas. Hein. Ici en France, ça passe pas. Hein. On l'arrête. Et elle va nous donner, c'est elle qui a déclaré, hein. Elle va nous donner l'identité de la personne qui a touché Cassandra quand elle avait 13 ans. Mais moi, je vous dis que Cassandra n'a pas été touchée à 13 ans. Cassandra, depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, elle traînait dans les cabarets ici à Paris avec sa mère. Un enfant de 6 ans. C'est pour cela que dans la vidéo d'hier, j'ai dit que mon patron du 10e, il se pose la question si nous faisons partie de la race humaine. Oui, il dit, il demande, il dit, est-ce que nous sommes vraiment des humains? Parce qu'un parent protège son enfant. Moi, comme ça, quel que soit Alpha, je ne peux pas prendre Didou pour l'emmener dans un cabaret. Elle n'a que 8 ans et demi. Qu'est-ce qu'elle fout dans un cabaret? Dans un milieu des adultes. Qu'est-ce que mon bébé fait dans un milieu où coule l'alcool, le sexe, la drogue et la musique à haut débit? Avec des scènes obscènes. Mon enfant fait quoi là? Mon enfant de 8 ans et demi là, fait quoi dans le cabaret? La petite a vécu des choses pas possibles. Moi, j'ai toujours dit ici que les hommes africains, c'est des pédos, c'est des toucheurs d'enfants. C'est pas un scoop. À 95%. Vos maris là, ce sont des toucheurs de petites filles. C'est couverture, ils ont. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des hommes africains, ils ne désirent même plus leurs femmes. Ils ne font plus rien avec leurs femmes. Hein. C'est juste, elles sont là comme ça, les femmes africaines, elles sont là comme ça, elles ont pas au doigt, c'est tout. Il n'y a plus rien.
Parce qu'en réalité, vos hommes là, ils aiment les corps juvéniles. C'est des détractés, c'est des malades du sexe. Doti Z. Doti Z. Doti Z, je t'ai appelé combien de fois? Il faut venir nous dire, nous donner l'identité de celui-là même qui a touché ta petite fille quand elle avait 13 ans. Maintenant, toi, Cassandra, comme ta maman a fini de te vendre là, est-ce que quelqu'un qui est par terre là, il peut mourir encore? Non, il ne peut pas mourir. Tu es déjà par terre, ma chérie. Viens nous dire qui t'a touché. Quand tu pars, quand ta mère, ta sauvage de mère, t'a mené dans les cabarets à 7 ans, 8 ans là, au lieu de te trouver une nounou pour te garder là, viens nous dire qui te doit-elle là-bas. On n'a pas envie de parler des faits, on va parler ici. Hein. Parce que les noms vont sortir. Là, il a dit combien de noms ici? Il n'y a pas beaucoup, je dis. Mais si vous me faites monter mon mercure là, on va dire les noms ici. Vous avez compris? Bande de toucheurs de petites filles. Bande de toucheurs de petites filles. Ils sont pleins comme ça dans la communauté africaine. Mais comme ils ont des titres, comme ils mangent avec tel pouvoir, comme ils sont footballeurs internationaux, comme ils sont artistes haut niveau, comme ils sont directeurs de telle production, comme ils sont ici, ils sont intouchables. Cassandra à Samoa. Cassandra à Samoa, je t'ai appelé comme une fois. Et il faut venir nous dire qui t'a touché quand tu avais 13 ans. Ça va t'aider à guérir. Parce que tant que l'identité de la personne là, elle n'est pas dévoilée, toi-même là, malgré ton automatisme de défense que tu enclenches à chaque émission là, tu ne vas pas en guérir. Voilà. C'est pour cela que les États de droit ont mis en place des tribunaux. Les tribunaux là, c'est fait pour que les victimes arrivent à guérir. Il faut qu'on sache qui t'a touché. Quand toute la toile sera là, tu vas voir, ça va t'aider à reprendre ta vie en main. Mais tant que vous allez continuer à les couvrir, à cacher leurs noms là, ma chérie, tu vas continuer à souffrir toi seul en silence. Hein. Tu vas souffrir toi seul en silence. Nous, on veut bien t'aider. Mais il faut t'aider pour qu'on t'aide. Viens nous dire qui t'a touché. Parce que ta maman est trop lâche pour venir dire le nom ici. Parce que si elle dit le nom, on va l'incriminer. Puisque c'est elle-même, les hommes avec lesquels elle couchait là, c'est eux qui t'ont abusé. Vous pensez qu'on ne sait pas? On n'est pas bêtes. Vidéo combien?